Ouais, nice. Nice. Merci, bro. Bon, on va aller rapidement. Les Libanais ne doivent plus être députés ou maires en Côte d'Ivoire. Écoutez. Ce message, je le reçois depuis le début de la semaine, mais évidemment, Libanais ne peut pas être maire, un Libanais ne doit plus être député ou maire en Côte d'Ivoire. Ce message, je le reçois depuis le début de la semaine, mais évidemment, un Libanais ne peut pas être maire et député en Côte d'Ivoire, mais un Libanais naturalisé ivoirien peut être député et maire en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde sache cela. Regardez aux États-Unis. Un maire vient d'être élu à la municipalité de New York. Il est d'origine indienne, musulman, quelqu'un qui revendique même ses origines, mais il est naturalisé américain. Chers amis, la nationalité, elle est juridique. Ce n'est pas une question de sang et de culture, mais de droit entre vous et l'État. Et dans ces droits-là, un citoyen naturalisé d'un pays peut prétendre à être député et maire. En Côte d'Ivoire, par exemple, quelqu'un qui veut devenir député et qui a été naturalisé, il doit attendre d'abord 10 ans avant d'être candidat à la députation ou à être conseiller régional ou conseiller municipal. La Côte d'Ivoire est riche de sa diversité. De grands pays se sont construits avec des immigrés, comme les États-Unis, le Canada et même d'autres pays. Maintenant, une autre question se pose. Pourquoi viser spécifiquement les Libanais? Les Libanais représentent une grande communauté en Côte d'Ivoire. Pour certains, ça va faire bientôt 100 ans qu'ils sont là. Dans mon cas de figure, mon grand-père est arrivé dans les années 1930. Ça veut dire que dans quelques années, l'histoire de ma famille ici atteindra près de 100 ans. Mes deux parents sont nés ici en Côte d'Ivoire, dont l'un avant l'état de l'indépendance. Et aujourd'hui, certains se cachent derrière des pseudo-avatars pour dire et afficher ma photo pour dire je n'ai pas le droit d'être député ou maire. Mais heureusement que ce sont des gens peu éduqués, minoritaires et qui ne représentent pas la Côte d'Ivoire. Les Libanais représentent un groupe extrêmement important en Côte d'Ivoire. Ils sont des centaines de milliers. Ils cotisent des impôts, ils créent de la richesse, ils créent des infrastructures. Ils embauchent du personnel, une communauté puissante et qui est là depuis des générations. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui vont vouloir s'intéresser à la politique. Comme c'est le cas par exemple avec la communauté ivoirienne qui est en France, qui a plus de 100 000 individus. Rachel Keke. Ok, monsieur, votre message, il est beau. Normalement, effectivement, un naturalisé dans un pays jouit des mêmes droits en partie que, d'accord, ceux qui y sont depuis longtemps. Mais quand on va dans un pays, on épouse la nationalité de ce pays. On doit se conformer aux lois et aux principes, d'accord, de la République. C'est très important. Et pour cela, merci Frangin. Je vais voir les vidéos des tabous, mais je ne pourrais pas les montrer parce que là où je suis dans le cadre, je ne pourrais pas. Je vais vous lire des informations que je suis allé chercher. Parce que moi, j'aime bien aller chercher des informations. Parce qu'il ne faut pas qu'ils vont dire. Parce que moi, je ne me cache pas derrière. Je ne me cache pas, je suis pas un avatar. Je suis un être humain fait de chair et de sang. D'accord? Si je m'exprimais avec mon ressenti, on allait dire que je faisais ce qu'on appelle, d'accord, de l'incitation à la haine. Je vais vous lire ce qui se passe au Liban. Comment les Libanais aussi fonctionnent. Il faut que ça arrive là. Mon ordi rame là, je ne sais pas ce qui se passe. Je crois que c'est un problème de batterie. Mon ordi me fait des siennes. Alors, je vais vous lire. Je vais vous lire des éléments que j'ai pu avoir. Alors, j'ai demandé effectivement en ce qui concerne la naturalisation de certains Africains au Liban. Ok? On me dit, en principe, la nationalité libanaise est extrêmement difficile à obtenir, même pour des étrangers nés ou vivant longtemps au Liban. Le code de la nationalité libanaise, décret numéro 15 du 19 janvier 1925, est très restrictif. Condition générale, la nationalité libanaise s'obtient principalement par filiation paternelle. Le père doit être libanais. La naissance au Liban ne donne pas droit à la nationalité. Il n'y a pas de droit au sol. Ok?
Ok? La naturalisation est possible, mais très rare. Elle dépend d'un décret présidentiel approuvé par le gouvernement. Doucement, je vois les gens qui... Je sais pourquoi je dis ça. Pour un Africain au Liban, un Africain comme tout étranger non libanais ne peut pas automatiquement devenir libanais. Mais après plusieurs années de résidence, il doit avoir résidé légalement au Liban pendant une très longue période, souvent plusieurs décennies. Il avait parlé en fait d'accord des 10 ans pour peut-être prétendre le poste de député. Être jugé digne d'intérêt pour l'État libanais. Donc il y a l'exemplarité. Par exemple, pour services rendus, raisons politiques, culturelles ou humanitaires. Faire l'objet d'un décret spécial de naturalisation signé par le président de la République et publié, d'accord, au journal officiel. En pratique, ces décrets sont très rares et souvent politiques. Par exemple, quelques naturalisations collectives ont eu lieu en 1994 ou 2018, mais elles restent exceptionnelles. Les étrangers, y compris les Africains, vivent souvent au Liban avec des permis de séjour renouvelables sans perspective de naturalisation. Voici ce que je peux donner comme information. Maintenant, vous dites, vous qui me dites là, il ne s'agit pas du Liban, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le principe de proportionnalité par rapport à ton pays d'origine, d'accord, ton pays d'origine et le pays d'accueil. C'est-à-dire, entre vous. Quand il y a une visite officielle entre le Liban et la Côte d'Ivoire, on sait que la Côte d'Ivoire et le Liban ont des liens historiques. Donc, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, je vais vous poser une question. Je suis d'accord que les Libanais aient la nationalité et même fassent la politique. La preuve, on a un ensemble africain qui fait la politique. Mais un Libanais qui est ivoirien, on a vu le cas de Tidiane Thiam par rapport à l'article 8 dans le code, non, l'article 48 dans le code de nationalité. On sait que dans l'article 48 du code de nationalité, la double nationalité n'existe pas. Ou s'il y a une nationalité qui est subie, c'est-à-dire que j'ai la nationalité d'un autre pays, mais je nais dans ce pays-là, je subis cette nationalité. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit si le code de nationalité interdit qu'il y ait la double nationalité? Comment se fait-il qu'un Libanais, qui est lui ivoirien, mais il va toujours à la chambre de commerce et d'industrie, d'accord, des Libanais en Côte d'Ivoire? Je répète, un Libanais qui est homme d'affaires, qui fait partie des gens qui investissent dans le pays, qui ont de l'argent. Mais quelle est sa présence à la chambre de commerce, d'accord, et d'industrie des Libanais en Côte d'Ivoire? Parce qu'à partir du moment où toi tu es Libanais, tu es naturalisé ivoirien, tu es ivoirien. Tu as que des origines libanaises. Sinon tu es ivoirien. Est-ce que la motivation de demande de naturalisation de la nationalité ivoirienne n'est pas seulement pour des raisons économiques? C'est une question que je pose, elle est fondée. Est-ce que le fait de prendre, de jouir de la nationalité ivoirienne, étant Libanais en Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas seulement pour des raisons économiques, parce que je vais faire du profit, que des raisons patriotiques, que des raisons républicaines? Voilà. Quand vous parlez de Rachel Keke, mais je vais vous le dire, parce que je pense que certains sont en France sans être en France. Rachel Keke est française. Elle est d'origine ivoirienne. Mais Rachel Keke se plie aux lois de la République française. Pas plus tard qu'hier, au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, des femmes avaient le voile. Des députés voulaient que ces femmes n'y assistent pas. Pourtant, nous sommes dans un État laïque. Qui dit État laïque, c'est l'acceptation de la différence de l'autre, confessionnelle de l'autre. Vous avez déjà vu une école africaine ici? La France n'acceptera jamais. Qui est de colle africaine, c'est-à-dire de colle noire, ils ne vont jamais accepter. Ils font quelques exceptions. Il y a des écoles juives. Je dis bien, quelques exceptions. La République fait quelques exceptions. Sinon, l'école de la République, voici un qui dit que la laïcité, attendez, c'est faux. L'État laïque, c'est le refus de la religion dans l'État. Valide, d'accord. Ah bon, tu es sûr? Ok. Tu es sûr que l'État laïque, c'est le refus de la religion dans l'État? Ok. Le 25 décembre, c'est quelle fête? Dans ton calendrier, là, quand tu vois 25 décembre, c'est quelle fête? Au mois d'avril, Pâques,
C'est quelle fête? On est dans un état laïque, non? Vous aimez venir faire les intéressants, vous ne connaissez pas les gens, mais c'est vous qui venez écrire en gros caractère, la laïcité c'est le refus de la religion. Tu es sûr que la laïcité c'est le refus de la religion? La laïcité ce n'est pas le refus de la religion. C'est d'accord la non-acceptation de la prédominance religieuse au sein d'un État. Mais la laïcité, d'accord, laisse, il n'y a pas de religion qui est privilégiée, mais laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Mais c'est l'acceptation des autres. Mais la République prédomine au-dessus des religions. Tu viens, tu me dis, le 25 décembre, c'est pas marqué Noël. Noël, là, c'est une fête quoi? C'est pas une fête chrétienne? Vous venez sur les panels des gens venir emmerder. Vous croyez qu'ici, c'est vrai? Ici, on réfléchit. N'importe quoi. Alors, je vais continuer à dire, à partir de ce moment, il y a des gens, des hommes politiques en France qui refusent même le communautarisme. Ils refusent le communautarisme. Et c'est ce qu'il faut faire en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut faire en Côte d'Ivoire. Refuser le communautarisme. Parce que le communautarisme est un danger en Côte d'Ivoire. Le communautarisme a fait même qu'on ait eu des problèmes politiques en Côte d'Ivoire. Le communautarisme est très dangereux en Côte d'Ivoire. Parce que le problème c'est quoi? C'est que ces communautés-là, souvent quand elles deviennent puissantes, elles influencent même d'accord, même des personnalités ou des institutions au sein de l'État. Donc ces personnes-là, d'accord, sont intouchables. La Côte d'Ivoire est un pays jeune. On a soi-disant des indépendances depuis 1960. Si tu veux obtenir la nationalité ivoirienne, il faut faire preuve d'attachement à la République, aux valeurs de la République, sur tous les plans. Sur tous les plans, aux valeurs de la République. C'est-à-dire que quand tu épouses la nationalité ivoirienne, quand tu investis en Côte d'Ivoire pour créer même des champs, parce que ce qu'ils font là, c'est dangereux. Ces gens-là, ils sont à la chambre, ils ont la nationalité ivoirienne, ils sont à la chambre de commerce des Libanais qui a été créée en 2011. Une bonne partie de leurs bénéfices part au Liban, sans qu'on le voit, et puis c'est l'État qui paie. Quand on parle de champions nationaux, et ces gens-là ont la nationalité ivoirienne, hein, mais ils préfèrent exiler leurs capitaux, souvent même il n'y a pas de traçabilité. Ils ne peuvent pas envoyer là-bas. Or, la richesse se crée sur place. On voit nos frères qui travaillent souvent dans les zones industrielles. Souvent même, ils n'ont même pas le strict minimum. Ils n'ont même pas le strict minimum. C'est-à-dire, ils travaillent avec des produits chimiques, ils n'ont même pas de gants pour se protéger. Le code du travail. Quand on dénonce un peu, on essaie de tuer l'affaire. Ça va au haut sommet, on tue l'affaire. Mais qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire doit faire? Que tu sois malien, que tu sois chinois, que tu sois, je ne sais pas, libanais, quand tu épouses la nationalité ivoirienne, tu dois épouser pour des raisons patriotiques. Rachel Keke dont vous parlez là, elle est députée. S'il y a la guerre en France, Rachel Keke n'a pas fui pour la Ganois. Parce que quand tu acceptes une nationalité, c'est pour le meilleur, pour le pire. Et Rachel Keke là, elle va aller au fond. Si elle dit on les prend tout ça parce qu'elle est française, ne regardez pas le côté où c'est député, c'est mielleux. T'aimez s'il y a des problèmes là, parce qu'elle a juré. Avant que Rachel Keke ne prenne sa nationalité, elle allait devant une autorité publique pour dire les raisons pour lesquelles elle épouse la nationalité française. Et c'est comme ça en Côte d'Ivoire, on doit le faire. Parce qu'on a l'impression que les gens prennent la nationalité en Côte d'Ivoire et puis c'est du jeu quoi. Tu rentres en Côte d'Ivoire et puis, je suis ivoirien. Non, 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 non. Et moi je l'ai toujours dit ici. Parce que c'est en Côte d'Ivoire pour des raisons politiques, quand on parle d'étrangers, les gens sont mal à l'aise. Moi je ne serai jamais mal, je ne serai jamais gêné. Parce que depuis tout petit, dans les pays où j'ai voyagé, j'ai toujours su que j'étais noir, je suis différent des autres. Donc j'ai toujours connu ma place. Est-ce que vous comprenez? J'ai toujours connu ma place. C'est ce qui a fait que moi je n'ai jamais eu de problème ici. J'ai toujours connu ma place. J'ai toujours connu ma place. Déjà depuis petit, j'ai jamais voulu me comparer aux autres. Je savais que j'étais différent des autres. Quand tu es noir là, tu connais ta place. Sois dans ton coin, fais tes trucs tranquillement. Tu viens chez les gens. Tu vas faire quoi? C'est comme ça. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, quand tu veux parler même d'un étranger, c'est juste les Ivoiriens qui tombent sur toi. Tu es un xénophobe, tu es un haineux. Je suis désolé. Tous les pays ont des lois d'immigration. Et je pense que ces lois d'immigration et d'assimilation doivent être apprises à beaucoup de personnes. Parce que ce que moi je reproche aux Libanais, hein, vous avez le passeport ivoirien, mais il y a des jours où vous êtes Libanais, vous vous sentez même supérieur même aux Ivoiriens chez eux. Toi tu dis à quelqu'un, moi là, voilà, je suis chez toi là, tu ne peux rien faire. Mais tu n'es pas ivoirien. Si tu es ivoirien, tu ne peux pas dire ça à ton frère ivoirien. Je ne vais pas dire ça à ton frère ivoirien, je suis désolé. En fait, il y a des catégories d'ivoiriens quoi. Toi tu es ivoirien libanais, donc tu es supérieur à l'ivoirien. Il faut arrêter.
Donc, monsieur le député, effectivement, vous pouvez prétendre, d'accord, un poste législatif. Mais si les Ivoiriens, parce que si vous faites cette vidéo-là, cher monsieur, c'est parce qu'il y a un malaise. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez que la société grogne par rapport à la posture des Libanais. Sinon, on ne peut pas dire aux Ivoiriens ici que les Ivoiriens sont les gens qui ne sont pas hospitaliers. Celui qui dit qu'un Ivoirien est mauvais, il n'est pas hospitalier, il ment. Regardez les autres pays aux alentours là. Et puis regardez dans leur histoire, ils ont combien d'étrangers ou combien d'Ivoiriens étaient ministres chez eux ou même directeurs de grands services. Et voilà, il faut arrêter. Si vous avez fait cette vidéo, cher monsieur, d'accord, vous avez fait cette vidéo, c'est parce que vous savez qu'il y a un malaise et que les gens sont en train de se plaindre, les gens grognent. Sinon, si vous êtes là depuis plus de 100 ans, pourquoi vous faites une vidéo pour vous justifier? Pourquoi vous faites une vidéo pour vous justifier? Vous êtes chez vous? Vous êtes Ivoirien? Voilà. Mais c'est parce que vous êtes conscient des malaises. Et les Ivoiriens voient le danger venir. Sinon, des gens, attendez, Liban, attendez. Moi, il y a des trucs qui me font rire. Les Libanais. Mais la Côte d'Ivoire vous a donné plus. Je dirais même que l'Afrique. Et j'assume mes propos. Il n'y a pas seulement que l'Afrique, même la Caraïbe. Vous étiez même en Martinique et surtout en Guadeloupe avec la famille Debs, Henri Debs. À Haïti, ça n'a pas trop marché parce que les Haïtiens ils étaient très trucs. C'est un mauvais souvenir. Mais même la République dominicaine, je crois. Et en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous aviez bâti vos familles ont bâti des fortunes. Mais c'est parce que les gens là, ils vous ont ouvert leur cœur. Ils vous ont ouvert leur cœur. Qu'est-ce que vous avez donné en retour? Qu'est-ce que vous avez donné en retour? Ne me dites pas que vous avez embauché mon oncle et grâce au salaire que vous lui avez versé, il a pu scolariser ses enfants. Tout travail mérite salaire. On n'est pas à l'époque de l'esclavage. Je suis désolé, vous embauchez quelqu'un, vous le payez. Vous ne donnez rien pour rien. Qu'est-ce que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, là, je suis assis. Qu'est-ce que le Liban a donné de fort qui a marqué la Côte d'Ivoire? Non, moi je me pose la question véritablement. Je ne vais même pas mépriser. Qu'est-ce que vous avez apporté de fort? Quoi? L'hôpital, la clinique Farah? La clinique Farah? Les dons d'Assane Hayek? Faites une proportion de ce que la Côte d'Ivoire vous a apporté. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est des opportunités d'affaires, c'est des marchés. Et puis vous-même regardez en fait comment vous avez injecté plus en Côte d'Ivoire. Puis on dit, ouais, les Libanais, c'est les chefs. Je ne parle pas des gens que vous embauchez. Quelqu'un que vous embauchez, vous le nourrissez, c'est normal qu'il va... Vous êtes Dieu pour lui. Parce que malheureusement, il y a une crise de l'emploi. Mais soyez reconnaissants vis-à-vis de ces pays-là qui ont bâti des fortunes. Aujourd'hui, il y a des Libanais qui sont multimilliardaires. Multimilliardaires. Mais c'est l'opportunité, c'est les opportunités du marché que la Côte d'Ivoire vous a ouvert. Et c'est là, moi, je vais entendre les Libanais. Vous savez que, quand vous prenez des exemples sur Rachel Keke, c'est une BT d'origine, mais qui est venue en France. Elle a eu du succès, je pense, parce qu'elle était syndiquée, et je crois qu'il y a eu une crise dans les hôtels pour les femmes de chambre. Et c'est comme ça Rachel Keke a commencé à prendre de la voix, elle a commencé un truc. Mais Rachel Keke, aujourd'hui, elle est au sein de l'hémicycle. Mais Rachel Keke s'est intéressée à la politique. Parce qu'elle est députée. Elle s'est intéressée à la politique nationale et locale. C'est bien, monsieur. Vous voulez vous occuper, vous voulez devenir député. Ok. C'est bien, il n'y a pas de souci. Mais quel est votre point de vue sur la politique nationale? Dans tout Côte d'Ivoire, vous êtes là depuis 100 ans. Il n'y a que Sam l'Africain, il y a eu l'autre là aussi, là, comment il s'appelle, Eli Alassou, et Sami Meri, et puis qui d'autre? Pourquoi quand il y a élection, vous les Libanais, quand il y a élection, vous ne parlez pas? Pourquoi vous les Libanais, quand il y a élection là, on a l'impression que vous là, en fait la vie politique là, ça ne vous intéresse pas, hein? Ça ne vous intéresse pas, la vie politique, quand il y a élection là, vous êtes là, oui, nous on est là pour la paix, mais je suis sûr que vous financez des candidats en cachette. Donc vous là, vous êtes sûr, vous voulez économique, vous êtes plus à Ouana. Et puis nous là, nous on parle pour les candidats, on parle. Si vous êtes Ivoirien, mais venez aussi on va se mettre ensemble. De la même manière, il y a des RHDP, il y a des PPACI, il y a des PDCI là. On veut vous voir aussi en Boeing, apparemment vous êtes beaucoup. Et vous êtes puissants.
Donc vous êtes apolitique quoi. Vous en fait c'est vous qui êtes intelligent, l'argent, vous gérez l'argent, et puis les Ivoiriens, eux, ils font politique, ils se tuent entre eux. Mes amis, quand on est citoyen d'un pays, on mange, on pleure, on s'assoit et on se lève avec ce peuple. Et c'est comme ça on fait un. Vous êtes des Ivoiriens à part. C'est vous-même vous ostracisez. Vous ne vous mêlez pas. Si c'est un mouvement de Biama, amusement pour rendre les gens bêtes là, vous êtes fort, vous faites les vidéos et tutos dedans. C'est ça, hein? Voilà, vidéo et tuto. Voilà, vous êtes fort dedans. Mais les choses sérieuses du pays là, on ne vous voit pas. Mais pour vous, moi je ne comprends pas. Comment vous faites? Donc vous êtes plus intelligent. Je vais dire quelque chose. Les Libanais, si vous voulez vous intégrer en Côte d'Ivoire, intégrez-vous réellement, dans tous les sens du terme. Mais une intégration à moitié, où on est dans une forme d'élitisme, d'accord, qui ne dit pas son nom, moi j'appelle cela du mépris. Donc monsieur, votre vidéo là, elle n'est pas nouvelle. Dans tous les pays, quand on est naturalisé, on a des droits et il faut respecter les droits. Ce n'est pas nouveau ce que vous faites. Ce n'est pas vous qui allez faire l'éducation des Ivoiriens. Si les Ivoiriens se posent des questions aujourd'hui à cause de vos postures, vous-même regardez bien votre communauté et regardez comment ils se comportent. Je pense que vous allez trouver les solutions. Mais je profite de l'occasion pour vous dire, nos parents, quand je dis nos parents, la génération des prédécesseurs ont certainement joué avec vous. Mais la nouvelle génération, on ne permettra pas du mépris ou du mépris d'échelon ou de classe. Parce qu'on a fait les mêmes écoles. On a fait les mêmes écoles. On a étudié les mêmes matières. Et on est fiers de ce que l'on est. Parce qu'il y a une génération de noirs, quand ils voient une peau un peu claire, ils sont complexés. Nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et on est fiers de notre noirceur. On est fiers de notre noirceur. Moi, en tout cas, je suis fier d'être Baoulé Gouro. Tous ceux qui me connaissent, ils savent, hein, ça c'est mon identité première. Et je ne joue pas avec. Et c'est dans les yeux qu'on va vous regarder. Si vous ne respectez pas ce que nous sommes et la terre de nos ancêtres. Peut-être si d'autres sont complexés, mais il y a une nouvelle génération qui arrive et on ne se laissera pas faire. Parce que nos prédécesseurs, là, c'était des menaces, c'était des trucs. Mais je vous dis, la génération qui arrive, vous avez mieux à faire. C'est d'intégrer la République véritablement. Sinon, on prendra les décisions. Vous savez qu'on peut déchoir d'une nationalité. Vous le savez. On peut déchoir d'une nationalité. On peut déchoir d'une nationalité. Si on ne respecte pas la nationalité, on piétine la nationalité. Et si on pose des actes irrépréhensibles, d'accord? Répréhensibles plutôt vis-à-vis de cette nationalité. À bon entendeur, salut. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cet échange-là. Je vais aussi permettre, je vais profiter aussi pour dire que l'information sur Dabou, on m'a envoyé les images, je vais regarder, je vais consulter les informations sur Dabou et je pourrai par la suite aussi vous informer, vous apporter les informations claires, les informations véridiques à ce sujet, parce que je ne peux pas faire deux choses. Je n'étais pas sur mon outil, pour pouvoir en fait vous éclairer, ça va être compliqué pour moi de vous présenter les images. Mais en substance, voici ce que je souhaitais dire et donc voilà. Donc voilà, alors, je vais prendre 2-3 personnes rapidement. Oh, je sais pas qui c'est. J'espère que c'est pas quelqu'un qui va me poser une question. Bon, je vais les prendre. Alors. Bon, ok. Qui souhaite monter et donner son point de vue? Il n'y a personne qui souhaite monter, donner son point de vue. Donc, dans ce cas-là, on va s'arrêter là. Non, mais moi, j'ai fini. Moi, j'ai fini de parler maintenant. Je parle pas longtemps. Hein. Moi, j'ai pas assez de... Déjà, je parle de l'autre côté, là-bas, sur les plateaux télé. C'est pas ici. Je vais venir parler pendant des heures. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Et puis, bon, voilà. Ouais. Ah, je crois que... Okay, je vais les prendre. Ok. Alors, Monsieur Kobi, on vous écoute. Allô, Instant, comment tu vas? Oui, ça va, mais je vous entends de loin. Yes. Comment? Tu m'entends? Oui. Ok. Je pense que la Côte d'Ivoire est quand même l'un des rares pays où on se permet certaines choses, on se permet certaines légèretés. Et je me demande même si on ne doit pas tout refaire dans ce pays.
il va falloir qu'on refasse exclusivement et essentiellement tout dans ce pays. C'est vrai qu'on nous targue déjà d'être des xénophobes. Ça, c'est vrai. Et moi, je revendique le fait même d'être xénophobe. Ça existe partout. La preuve en est même qu'il y a des racistes dans certaines contrées du monde. Mais quand on dit tu es xénophobe, on dit tu es xénophobe quand tu n'aimes pas l'étranger que tu as hébergé chez toi. Quand tu n'aimes pas l'étranger que tu sécurises. Quand tu n'aimes pas l'étranger que tu nourris. Maintenant, l'étranger qui est chez toi, qui ne t'aime pas, qui veut ta disparition, qui veut ta terre, qui veut ta tête, comment est-ce qu'on l'appelle? L'étranger qui est chez toi, ton lopin de terre qui veut te l'arracher, quelqu'un que tu as hébergé chez toi, à qui tu as donné gîte et couvert, qui veut t'arracher ce petit lopin de terre que tu as, comment est-ce qu'on l'appelle? Et nous disons que nous sommes des xénophobes, on est d'accord, mais l'étranger qui est chez toi, que tu as hébergé et qui ne t'aime pas, comment est-ce qu'on l'appelle? Je suis convaincu d'une chose. En français, ils n'ont pas encore trouvé cette terminologie-là. Ils n'ont pas encore trouvé la terminologie de l'étranger qui est chez toi et qui n'aime pas l'autochtone. Parce que normalement, dans la conscience humaine, dans la conscience populaire, même chez Dieu, ça ne devrait pas exister. Même chez Dieu, ça ne devrait pas exister. Raison pour laquelle Dieu n'a pas trouvé un vocable pour ça. Pour nous qui sommes chrétiens, Dieu a dit dans la Bible que de ne pas mépriser l'étranger. Il a dit au peuple d'Israël de ne pas mépriser l'étranger parce que le peuple d'Israël a été étranger en Égypte. Ça, on le sait et on l'accepte et on l'atteste. Maintenant, l'étranger qui est chez toi, qui ne t'aime pas, comme nos frères libanais qui sont chez nous en Côte d'Ivoire, qui ne nous aiment pas, qui veulent qu'on disparaisse, pour qu'ils prennent tout ce qu'on a comme possession, comment est-ce qu'on les appelle? Quel est le terme qu'on peut employer pour ces individus-là? Qu'on nous le dise, pour qu'on sache réellement sur quel pied danser avec eux, pour qu'on le sache. Alors les gens ils sont dans une dynamique de faire disparaître l'Ivoirien au profit de, je ne sais pas de qui, mais ils sont dans cette logique de faire disparaître l'Ivoirien. La preuve en est qu'il y a une autorité publique de ce pays qui a dit qu'il est inconcevable de parler aujourd'hui des peuples ivoiriens, des Dida, de Bété, d'Agni, d'Atier. Bon. Et qu'on ne doit plus tenir ce genre de langage-là. On doit parler en grosso modo d'ivoirien. Merci. On doit parler en grosso modo d'ivoirien. Mais diantre, c'est dans quel pays du monde il n'y a pas d'étrangers? Merci. C'est dans quel pays du monde il n'existe pas d'étrangers? Moi j'ai vécu en Afrique du Sud. Et compte tenu de l'apartheid que les gens ont vécu en Afrique du Sud. Monsieur Kobi, je suis obligé d'arrêter parce que en fait il faut qu'on aille rapidement. Ok, merci. Ouais, merci. Alors, on va écouter, c'était qui, Maminat ou Maître Zé? Non, Maître Zé first. Oui, non, c'est Maminat d'abord. No, just 1 minute. Yeah. Moi, just 1 minute, please. Bon. Ok, merci. C'est juste dit que tu as touché un sujet qui effectivement est comment dirais-je, est central en Côte d'Ivoire, particulièrement. Nous avons malheureusement une communauté qui en réalité fait du borderline. Et elle est sélective en fait. Elle est sélective sur les sujets de la société. Tu as touché un point qui est clair. Parce que quand on doit parler de réciprocité, c'est clair. Parce que chez eux, tu ne peux pas devenir libanais si ton père n'est pas libanais. Tu comprends? Même si ta mère est libanaise, tu restes en borderline. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il veut devenir député. Mais quand il te lit l'article de loi qui lui dit qu'après 10 ans, ben, tu as touché un point pour dire qu'il ne s'intéresse pas lors des présidentielles, mais il veut venir là comme ça et puis trouver des populations pour devenir député. Mais il va venir à l'Assemblée pour dire qui. Par contre, ta connexion, elle n'est pas du tout bonne.
Oui, je suis toujours en mouvement, mais il n'y a pas de souci. C'était juste te dire qu'effectivement, tu as touché un sujet. Mais je vais te dire, l'élément qui est important, c'est la justice. Tant que la justice ne fonctionne pas dans un pays, tout part à volo. Voilà ce qui est là. Et puis il y a comment on appelle ça, tout est livré à eux-mêmes, et puis chacun fait ce qu'il a envie de faire. Merci, c'était ma contribution, et puis bonne soirée à toi. Merci Mokeze, merci, bonne soirée. Alors, Maminat, rapidement. Ok. Oui, bonsoir champion. En tout cas, moi je ne vais pas être longue. C'est vrai que j'ai pris plaisir à t'écouter parce que j'ai une de mes sœurs qui est sur le live avec moi et je venais de parler avec elle et je lui avais dit que j'allais donner une réponse à ce monsieur-là. En fait, je vais le faire, mais ça sera en complément de tout ce que tu as dit. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai 64 ans. Je suis de Daloa et je sais la communauté libanaise et tout le reste que Daloa a accueilli parce que ville commerciale. Et je vais donner des exemples bien précis. Parce que les nouveaux Libanais qui arrivent en Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme les Libanais de son grand-père dont il parle. Ses grands-parents qui sont arrivés, ils avaient une attitude d'étrangers qui viennent quelque part pour se protéger. C'est ce qu'il a dit. Et ceux qui arrivent maintenant, leur attitude n'est pas conforme à l'attitude de leurs grands-parents qui sont arrivés, avec qui nos parents et nos grands-parents mangeaient, buvaient, avec qui on était en osmose. Nous, on a fait l'école avec les Libanais de Daloa. Ils n'avaient pas une école particulière où les Libanais devaient partir et les Ivoiriens à part. C'est-à-dire, Rachel Keke était une intégrée de la société française. Elle n'était pas en dehors de la société française. Donc, je vais le faire et je te dis vraiment merci parce que il y a une base, la base, tu as déposé la base solide. Moi, je vais envoyer des exemples précis. Et je vais citer des noms. Je vais citer les noms des familles libanaises qui étaient installées à Daloa. Et je vais donner des exemples bien précis de familles. Et ils vont comprendre dans quoi ils sont. Pourquoi les Ivoiriens sont remontés contre eux. Parce que ce n'était pas le cas. Voilà ce que je voulais préciser. Et puis merci pour le live que tu viens de faire. C'est très important. Parce qu'on ne peut plus se taire sur tout et n'importe quoi. Merci beaucoup. Merci chère Madame Maminat. Et puis je vous souhaite une agréable bonne soirée. On va écouter, c'est Mouna LDR, d'accord? Ouais, IDR, ouais. Bonsoir à tout le monde. Frérot, j'ai pris le temps de t'écouter. Oui. Je crois on va se focaliser sur le dernier sujet, c'est ça, concernant les Libanais. Allez-y, j'ai entendu, j'ai écouté, mais je comprends pas pourquoi on met la faute que sur les Libanais. Pour les gens qui ont vécu en France ou qui sont en France, nos parents qui sont venus à l'issue de l'immigration, ceux qui sont nés ici, qui sont venus étant jeunes, on nous repose la même chose en France. On dit les jeunes ne sont pas assez intégrés, on fait pas assez de la politique, on comprend pas aux décisions. C'est ce qui est dit sur les jeunes noirs, arabes, etc. C'est dit à longueur de journée. Maintenant, tout à l'heure tu disais que les Libanais ils sont pas dans la politique, ils sont pas investis. Pour moi, c'est pas de la faute. Non, t'avais dit à un moment donné, peut-être j'ai mal entendu, en disant quand c'est la politique, ils sont en retrait. De manière quand c'est la politique, quand il s'agit. Je laisse terminer puis ensuite je vais voilà. Quand vous avez dit quand il s'agit des élections et tout, ils parlent pas. Moi je pense que c'est normal. Quand tu vois la mentalité des Ivoiriens, nous dès qu'on parle d'élections en Côte d'Ivoire, c'est tout de suite c'est la guerre. Voilà. Donc si je comprends bien en fait, monsieur, il y a une mentalité des Ivoiriens, une mentalité des Libanais. Non, il y a quand tu arrives dans un pays, moi j'aime bien, je vais prendre le cas de la France parce que nous quand on nous dit vous n'êtes pas assez intégrés, vous n'êtes pas assez français, c'est ce qu'ils disent les jeunes nés ici ou grandis ici.
Et quand on leur demande pourquoi. En fait, je fais le parallèle pour que les gens puissent comprendre. En Côte d'Ivoire, quand ils viennent d'arriver, ça fait des années, 3, 4, 5e génération, soit pour les Libanais. Pour ceux qui savent comment ils sont arrivés, pour certains, c'est la guerre qui s'est passée en Liban, le président les a accueillis, etc. À l'époque et tout, ils sont arrivés. Comme la maman l'a assez bien dit, mamie, quand ils sont arrivés, les grands-parents, ils sont arrivés sur la pointe des pieds. Un peu comme nos grands-parents qui sont arrivés. Est-ce que, par exemple, les Africains ou les Arabes qui viennent, les Maghrébins et les Africains qui sont en France, par exemple, ont des écoles? Ouais, c'est une école française. Il y a l'école arabe. Parce que nous, en tant qu'Africains, on n'a pas de religion en tant que telle. Si tu arrives en tant qu'Africain, t'as pas de religion, il n'y a pas de religion africaine. Non, attendez. Vous avez pris un exemple entre la France et la Côte d'Ivoire. Exactement. Donc, en France, est-ce que les Maghrébins, d'accord, les Maghrébins, les Africains, ont des écoles en dehors des écoles de la République? Mais comment peut-on avoir une école alors qu'on n'a pas de langue commune? Nous, en tant qu'Africains, on n'a pas de langue commune, à part le français. Comment on va faire une école africaine? Les Maghrébins n'ont pas de langue commune. Il y a les écoles arabes. Moi, je suis musulman. Non, attendez, doucement. Les écoles arabes, moi je parle de Maghrébins. Mais les Maghrébins, les Maghrébins, attention. Okay. Les Maghrébins, et les écoles arabes, il y en a combien en France? Il y en a il faut faire la demande. C'est un peu comme pour les Juifs. Il faut faire une demande. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Il y a combien d'écoles arabes, par exemple? Mais pour l'instant, je peux pas vous donner les chiffres. Une école coranique, c'est ça, confessionnelle? Exactement, ouais. Exactement. Mais l'école coranique, c'est pas lié à une communauté? Mais bien sûr que si, vu qu'il y a une communauté religieuse. Parce que l'école coranique, même l'Ivoirien peut être dans une école coranique. Ouais, mais c'est une école religieuse. Quand vous dites juif, c'est une école juive. Moi, je parle d'une école communautaire. Mais quand vous dites école communautaire, comment on peut faire une école communautaire alors qu'on va prendre la même chose Vous savez qu'il y a des écoles communautaires en Côte d'Ivoire? Mais justement, ils apprennent quoi là-bas? Ils apprennent le programme libanais. Le programme libanais, vous m'apprenez quelque chose. Là, ça, je suis pas au courant. Ils font un mix du programme libanais et du programme ivoirien. Donc, du coup, il y a le programme ivoirien dedans. Ils mélangent, ils mettent ce qu'ils veulent. Donc, on est d'accord que quand ils le font pas en aparté. C'est en décision, c'est avec les lois qui sont régies en Côte d'Ivoire. Ils le font pas en dehors des lois ivoiriennes. C'est pas une question, en fait, en dehors des lois ivoiriennes. À partir du moment où le Libanais est ivoirien, il est censé se confondre dans la République. Mais pourquoi vous voulez et c'est quoi la conformité? C'est quoi se conformer justement? Est-ce que vous pouvez définir? Se conformer, si se considère comme ivoirien, parce qu'il y a des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, hein. C'est pas tous les Libanais qui sont ivoiriens. Le Libanais qui est là-bas, qui est Libanais, il fait ce qu'il veut de sa vie. Mais on parle de l'intégration. Et cette intégration n'est pas forcément une obligation, d'accord, de la part de l'État. L'État n'a pas une chicotte pour leur dire, intégrez-vous. L'intégration vient du bon vouloir d'un individu. Ok, donc elle n'est pas obligée, si je comprends bien là, les derniers... Même si tu n'es pas obligé, mais tu parles du bon sens que toi tu es ivoirien, tu vis comme tout le monde. Mais ça peut te confondre dans la population. D'accord. Mais maintenant, si le monsieur que vous avez montré tout à l'heure qui voulait se présenter au législatif, quel est pour vous l'exemple même? C'est un monsieur qui veut, d'après, je sais pas s'il est né en Côte d'Ivoire, s'il a eu la nationalité. Non, je pense qu'il est né en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est né en Côte d'Ivoire, oui. Donc du coup, celui-ci, s'il veut changer les choses, parce qu'il faut bien que ça passe par quelqu'un, par quelque chose, c'est comme ça. Mais le problème, c'est qu'il veut changer les choses, mais la réalité, elle est tout autre. Mais justement, qu'est-ce que nous... Est-ce que, par exemple, tu trouves normal qu'un Ivoirien, quelqu'un qui est Ivoirien, aille dans une chambre de commerce étrangère? Justement, est-ce que la loi lui interdit? C'est ça, moi j'aurais bien aimé... On n'a pas besoin même que la loi même lui interdise. En fait, moi j'aurais bien aimé que nous, nos dirigeants, qu'ils fassent ça ici. En fait, tant que la loi n'interdit pas, en fait, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que tant que la loi n'interdit pas, lui-même en tant que citoyen patriote, il n'est pas conscient que patriotiquement, il ne peut pas faire ça. C'est ça? Non, mais comment vous voulez qu'il soit conscient? Moi, j'aurais bien aimé. Moi, j'aurais bien aimé que le président ivoirien, les dirigeants ivoiriens, qu'ils fassent une chambre de commerce pour les Ivoiriens ici, de la diaspora, pour qu'on puisse investir au pays. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils fassent ça. Non, on se comprend pas, mon ami. Ok, dites-moi. Tu souhaites que M. Ouattara fasse une chambre de commerce des Ivoiriens dans la diaspora, c'est ça? Ici en France ou un peu ailleurs. Ça n'a rien à voir. Là, tu donnes autre chose. Est-ce que toi, Ivoirien, tu peux aller dans la chambre de commerce et d'industrie suédoise tous les jours en tant qu'Ivoirien? Les Suédois qui font du lobbying, ils vont te regarder bizarrement. C'est normal, je suis pas Suédois, je suis Ivoirien. Voilà. Maintenant, le Libanais qui est Ivoirien, là, lui, il fait quoi dans la chambre de commerce, en fait, du Liban? Parce qu'il y a une chambre de commerce du Liban. Il a une origine, ce monsieur. Il n'est pas Ivoirien 100%. Il a une origine ou pas? Vous savez que la double nationalité... Vous êtes Ivoirien, vous êtes d'origine ivoirienne. Vous savez que la double nationalité n'existe pas en Côte d'Ivoire? Non, attendez. Là, si vous dites ça, on sait que ça existe. Ça va pas. C'est de ça que ça existe. Ça existe dans tous les pays. Non, attendez. Non. Je dis, est-ce que vous savez que légalement, la double nationalité n'existe plus en Côte d'Ivoire? Non, parce que quelle loi, elle a été prise quand cette loi? Ok, renseignez-vous. Non, mais elle a été prise quand cette loi? Non, je dis, renseignez-vous. Je peux me tromper, mais renseignez-vous. Donc vous me dites,
depuis la loi elle a été prise quand? C'est parce que moi le député maire Assali Jemoko l'a bien expliqué la dernière fois. Il avait expliqué. Qu'est-ce qu'il a dit le député Assali? Il a dit ça existe vraiment parce que quand tu prends une nationalité française pour les Ivoiriens qui sont ici, quand ils vont en Côte d'Ivoire, ils vont bien être en nationalité avec leur passeport ivoirien. Parce que le passeport qui est utilisé. Parce qu'on ne le contrôle pas. Justement, ça qui c'est au législateur. Maintenant, parce qu'on ne le contrôle pas. Maintenant, moi, je parle de chambres de commerce. La plupart de ceux qui sont dans les chambres de commerce sont des gens qui sont des entrepreneurs. Et vous savez très bien que les entrepreneurs libanais sont hyper puissants. Ils ont le lobbying, c'est vrai. Donc, le fait de détenir les deux passeports, il y a un problème d'éthique. Je suis d'accord avec vous sur ça. C'était par rapport à ça. C'était ça mon exemple. Hein. Ok, mais pour moi, le monsieur qui veut peut-être changer les choses et rentrer à l'Assemblée, pour moi, c'est un bel exemple. C'est quelqu'un, peut-être il dit, bon, maintenant, peut-être faut changer les choses. Peut-être il est tout seul, il est en minorité, mais faut pas attendre des Libanais. Moi, ce que je propose. Ah, c'était intéressant en plus. Oh là là. Bon, mon ami, on va continuer notre débat en aparté, parce que je pense que les modérateurs n'ont pas voulu qu'on continue. Mais en aparté, on échange, on envoie un message. C'est parce que je ne suis pas maître de mes échanges. Les modérateurs aussi ont leur droit d'échange. Alors, c'est Mona, on va écouter Mona rapidement. Mona, bonsoir. Bonsoir Issa, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voulais un peu justifier le cas de jeunes qui ont fait la double nationalité existe bel et bien en Côte d'Ivoire. Surtout pour les enfants qui sont nés de père ou de mère. D'accord. La double nationalité pour les enfants qui sont nés de père ou de mère. Oui. Moi mon fils n'est pas. Moi, je suis ivoirienne. Oui. Mon fils, son père n'est pas ivoirien, mais il a les deux passeports parce qu'il est né de père ou de mère. Il subit la nationalité. Oui. Il est né où? Il est né là où je suis actuellement. Je suis aux Émirats. Il est né aux Émirats. D'accord, il est né aux Émirats. D'accord, donc oui. Il est né aux Émirats, mais c'est toi qui lui as fait son passeport. Oui, parce que je suis ivoirienne. C'est jusqu'à ses 18 ans. Jusqu'à ses 18 ans, ensuite il décidera. Mais il ne va pas finir avec les nationalités. Non. Mais prends le cas de Billon. Prends le cas de Haché Patrick. Billon a subi la nationalité. Non, Billon, son père est français, sa mère est ivoirienne. Il a subi sa nationalité française. Oui, donc mon fils est aussi dans le même cas. Oui, en fait, ton fils subit. Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où ton fils doit occuper, par exemple, des fonctions, on peut le laisser. D'accord, on peut le laisser. Mais quand il voudra occuper des fonctions, il va se débarrasser d'une nationalité. Oui, là, d'accord, je suis d'accord pour ça. Donc, ça existe. Et je pense, hein, parce que je pense, mais je crois que normalement, il faut bien te renseigner. Je crois que c'est jusqu'à ses 18 ans. Parce que l'époque des Billons et l'époque de ton fils, d'accord, ce n'est pas la même époque. Faut que je sois sûr. D'accord, faut que je sois sûr. Mais je pense que je crois que c'est jusqu'à ses 18 ans. Il faut regarder le code de nationalité. Non, c'est quand après tes 18 ans, tu prends la nationalité étrangère, là, tu es obligé, là, comme le cas de Thiam, les gens disent qu'il a pris la nationalité après avoir eu 18 18 ans. Oui, mais là, c'est différent. Hein. C'était une époque, en fait. C'était une époque. Ok, d'accord. Je sais pas. Je vais bien me renseigner. Et puis, la prochaine fois, je vais revenir là-dessus. Parce que moi aussi, je sais pas. Parce que mon fils l'a dit. Parce que j'ai pas envie de tromper les gens, de dire tout et n'importe quoi. Je préfère bien me renseigner. Mais si il est né émirati et en même temps il a la nationalité ivoirienne, il subit l'une des nationalités, quoi. Mais s'il est né sur place là-bas, normalement, c'est la nationalité qu'il aura. Maintenant, il a son côté ivoirien par vous, donc il subit son côté ivoirien par sa maman. D'accord. C'est bien que tu as parlé de ça parce qu'on va tous vérifier ensemble si ça doit changer après, s'il doit décider de prendre une nationalité après. Je vais me renseigner. On va se renseigner. Mais moi, je crois que le cas du Libanais, il a vraiment insisté pour dire que non, que ses aïeux sont ivoiriens. Je crois que dans ce cas-là, on peut l'accorder d'aller au législatif. Ah non, mais madame, je n'étais pas en train de lui dire, il faut pas y aller au législatif, hein. Ah, d'accord. Ah non. Moi, j'étais en train de dire que il y a des gens aujourd'hui qui critiquent les Libanais, comme lui dans sa posture, parce que ces critiques-là ne sont pas fortuites. Il faut aussi remettre en question votre patriotisme. Parce que faut pas que l'Ivoirien voit ton patriotisme seulement, d'accord, qu'il y ait un intérêt. Est-ce que vous voyez? Okay. Voilà, qu'il y ait un intérêt. Parce que quand tu es Ivoirien, quand tu décides de prendre la
nationalité ivoirienne, il faut que tu sois intégré dans la nationalité ivoirienne dans tous ces compartiments. Mais il ne faut pas avoir une forme de nationalité pour un profit économique dans lequel souvent tu dis je suis plus ivoirien que toi. Tu dis à la personne qui est là, je suis supérieur. En fait, ce que tu vas faire là, moi je vais, tu vois, parce que je suis, tu vois ce que je veux dire. Et ça, là je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose dont on demande de l'Ivoirien ne conçoit pas cela. Là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, il faut vraiment être patriotique, comme tu l'as dit. Il faut remplir les conditions, comme tu l'as dit. Il faut vraiment aimer la Côte d'Ivoire, comme tu l'as dit. Et puis je suis passé sur ce sujet pour répondre un peu sur le cas du législatif du PPACI. Ce que j'ai compris dans le message du président Laurent Gbagbo, ils vont pas au législatif parce que la date prévue pour le législatif est trop proche. Pour eux, ça n'a aucun sens d'aller au législatif. C'est la raison pour laquelle il l'a donné. Oui, moi j'ai fait fausse route là-dessus parce qu'effectivement, je me suis renseigné auprès de Maître Kakou Didier qui m'a montré un article de loi qui est l'article 90, d'accord, concernant en fait les législatives. Il y a eu une modification parlementaire en 2023 et en fait on indique que les législatives dorénavant doivent se faire avant la fin de l'année. Donc ce que j'ai entendu dans le truc du président Laurent Gbagbo. Oui. Donc même moi j'ai perçu ça parce que je l'ai dit sur le plateau télé. Mais en 2023, il y a à l'Assemblée nationale une loi a été votée que à la suite des présidentielles, avant la fin de l'année, d'accord, il faut obligatoirement faire les législatives. Ouais. Et donc la raison pour laquelle il ne part pas, c'est parce que la date est trop proche. Non, je pense qu'il y a d'autres raisons parce qu'il y a la CEU qui est problématique. Oui, il y a ça aussi, mais la première raison, parce qu'il a dit, j'ai jamais refusé d'aller aux élections. Mais je crois que cette date-là est trop proche. Est-ce qu'il a dit dans ça? Faut bien écouter son message. Parce qu'il a déploré les victimes, le temps de pleurer les morts, les emprisonnés et autres. Oui. Voilà. Donc, mais après, je me pose la question, ne pas aller aux législatives et après attendre pour aller à la mairie ou bien au sénatorial, ça a quelle différence au juste? Non. Mais on verra ce qui va se passer après. On verra. Après, moi, je suis pas PPACI, mais on verra leur stratégie. Donc, on verra après ce qui va se passer pour voir vraiment s'ils vont aller au municipal ou bien au sénatorial. Et vraiment, je te dis merci parce que ton message là, ça éclaire beaucoup d'Ivoiriens, mais c'est aussi bon pour nous les Ivoiriens de chercher à connaître les réalités, ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que dans ce cas-là, ça devient un peu trop compliqué. Si tu te renseignes pas, si tu apprends pas, tu deviens un peu perdu dans tous les discours. Donc, il faut vraiment se renseigner, il faut vraiment écouter et puis vraiment prendre les informations correctes et vraiment aller par rapport à ça. Sinon, après, tout le monde écoute ici, par là et puis on est tous confus. Mais moi, comme tu as dit, là, le cas de mon fils, je suis allé regarder si après 18 ans, il doit abandonner une nationalité. Bien sûr. Ok. Merci beaucoup à tous et puis bonne soirée. Excellente soirée, merci. Alors, on va écouter Rosie. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Madame Rosie. Alors, dites-nous. Bonsoir. Je sais pas par quoi je vais commencer d'abord. Chaque fois que je vais au live, j'ai cru d'abord que vous étiez Camerounais. J'ai rien contre les Camerounais, c'est un peu que j'aime. Donc moi, j'étais vraiment étonné même. Vraiment que vous êtes Ivoirien. Ah, vraiment, c'est bien. J'adore le Cameroun et puis c'est vrai que j'ai une tête de Bantou. Donc oui, j'aime bien ma tête de Bantou. Ah, j'ai vu que vous étiez dit un bon, il y a un Ivoirien aussi sérieux qui parle bien, qui s'exprime comme ça aussi un bon, donc on peut avoir de bonnes choses aussi au pays, en Côte d'Ivoire, hein, c'est bien. Mais ils ont beaucoup, il y a beaucoup de gens intelligents en Côte d'Ivoire, hein, oui, il y en a beaucoup, mais sur TikTok, sincèrement, il n'y a pas beaucoup, sincèrement. Donc à chaque fois quand je vous voyais, j'étais jaloux, je dis, oh, toujours les Camerounais, oh Dieu. Donc là, bon, bref. Donc, moi, je suis pas trop d'accord avec Madame Mona dit que non, ils peuvent se présenter. En tout cas, moi, si c'est moi, pour l'instant, l'Afrique, la Côte d'Ivoire n'est pas encore prête. De grâce, mes frères, mais on n'est pas prêt. Il y a beaucoup de choses à régler, pardon. On n'est pas prêt. Même s'ils sont ailleurs. Pardon, si c'est moi seul, on n'est pas prêt. Ils n'ont qu'à rester dans leur zone qu'on connaît pour le moment. S'il vous plaît, il y a combien d'Ivoiriens qui nous regardent? Pardon. Jusqu'à je pleure. On n'est pas prêt. Pardon, ils n'ont qu'à rester. Moi-même, à chaque commentaire, quand je vais à l'émission, je leur demande pitié. Je dis pitié.
Pitié, ne vous présentez pas. Je pleure. Oh, je lui demande seulement pardon. Pardonnez. Laissez-nous aux Libanais, ceux qui, voilà, je crois qu'il y a 2 ou 3 qui ont fait Hassan hier, et puis l'autre qui ont fait les postes. Moi-même, je leur demande pardon. Je dis pardonnez-les. Ayez pitié de nous un peu. Pardonnez, attendez, peut-être dans 100 ans, quand il aura un bon système, on va régler beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Ça serait un peu comme l'Europe, toujours. On compare Madame Keke, mais Keke, la France, on sait. Ils ont déjà un système, ils ont tout, tout est déjà là, ils contrôlent. Nous tous, nous sommes en Europe, mais ils contrôlent, on sait. Mais nous, on sait rien. Donc, vraiment pardonner les Ivoiriens. Même s'ils sont là il y a 200 ans là, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment, on est trop fragile. On est trop fragilisé. Deuxièmement là, moi j'ai bien peur que ça va arriver parce que tous les gouvernements qui ont passé là, on sait qu'ils étaient tous un peu hostiles à ces gens-là. Donc, vraiment ça fait juste peur quoi. Moi ce que je peux dire individuellement là, chacun n'est qu'à faire un effort individuel. Moi quand je vais au pays là, je mange pas vraiment, je vais pas dans, comme on appelle le nourriture là, le shawarma là. Quand il y a un shawarma ivoirien là, je préfère aller m'asseoir là. Mais c'est bon. On n'est qu'à faire des exactions. C'est quoi le problème? Ah non, mais non, il faut que, excusez-moi si je peux employer le mot, on n'est qu'à apprendre à être un peu méchant, sincèrement. Ah bon? Oui, apprenons à être un peu méchant. Laissons le shawarma là, tu vois shawarma, mais si c'est un petit truc, où je vais là, c'est un petit shawarma, mais moi je vais m'asseoir là-bas, c'est mieux. Faisons des actions vraiment individuelles. Mais parce que si on va attendre nos gouvernements là, je ne sais pas. Oui. Madame Rosie. Oui. Est-ce que vous acceptez qu'il y a des Libanais qui sont ivoiriens? Ça existe des Libanais ivoiriens? Moi, je n'accepte pas. Mon cœur n'accepte pas, mon ami. C'est compliqué pour toi, hein? Pourquoi tu n'acceptes pas? Ah, c'est trop compliqué. Moi, je leur demande pardon. Faut pas, ils vont se présenter. Je leur demande pardon dans les commentaires. L'élection, c'est autre chose. Mais je demande. Oui. Vous savez qu'il y a des Libanais qui ont la nationalité ivoirienne. Vous le savez? Ah, oui. Et la dernière fois, je suis allé plus, j'ai vu. Je pleurais dans mon cœur. Ah, on n'est pas encore prêts. Oui, oh mon Dieu, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts. Ils sont ivoiriens. Mais ça s'acquiert trop facilement. C'est trop facile. Mais, je dis au pays là, on n'applique pas la réciprocité. Il y a des Libanais qui ne sont pas nés au Liban, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont tout fait en Côte d'Ivoire. Oui, mais et puis encore, ça dépend de ce qu'ils nous montrent. Ils ont des écoles à part, ils font ça à part, ils sont communautaires, c'est tout ça. Sur ce plan-là, je peux dire oui et non, parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui accepte. Mais c'est clair que je trouve qu'ils sont un peu... Ils sont pas... Moi, je les trouve pas intégrés, quoi. Je les trouve pas... Mais moi-même, voilà, ils vont s'intégrer comment? Je trouve qu'ils sont un peu à part. Et puis, je les vois plus sur dans des volets que je ne... Des volets, quoi. Moi, je trouve que ils sont un peu... En fait, quand ils apparaissent, c'est pour montrer qu'ils sont très cool. On ne force pas, tu es ivoirien, tu fais ta vie. Mais après, il faut montrer, quoi. Il faut vivre comme les Ivoiriens. Il faut t'intégrer véritablement. Ils vont pas. Moi, c'est pour ça que je dis de manière individuelle. Moi, quand je vois même les tutoriels, les vidéos, j'ai dit, je zappe même. J'ai dit, non, mais tout le monde... Non. Après, c'est pas tout, pour pas généraliser. C'est pas les petites choses, il faut commencer. Si on commence par les petites choses là, eux-mêmes, ils vont avoir le respect même du noir. Parce que pour finir là, je vais pas trop... J'ai un ami qui a l'habitude de partir là-bas. Il a l'habitude de voyager un peu au Sénégal, en Afrique mais il a osé me dire que vous, les Ivoiriens, vous n'avez plus d'identité. C'est ce qu'il a, c'est un beau pays qu'il aime, il est là-bas chaque fois, mais on a perdu notre identité, il a dit ça, et c'est vrai. Et c'est à cause de tout ceci, on n'a pas d'identité. Donc, de grâce, il y a beaucoup de choses à régler. Ceux-là, ils sont trop mauvais. On voit chaque fois les vidéos, ça fait mal. C'est quel intégrer? Moi, mais je n'ai pas besoin de l'intégration. On n'a pas besoin de l'intégration. Ils n'ont qu'à rester là où ils sont là. Et puis, il y a un autre qui vient encore, il y a un autre peuple qui vient encore, je les vois. Les gens aux yeux là, je n'ai pas envie de dire les THI là. Bon, allez, ils arrivent. Je m'arrête là pour le moment. Ils arrivent. Ok, Rosie. On parlera une prochaine fois. Merci en tout cas d'avoir mis l'ambiance, Rosie. Et puis je pense que aujourd'hui, on m'a informé qu'à Dabou, il y a des événements. J'ai même vu dans les échanges dans lesquels je suis avec certaines personnes que apparemment Dabou, la situation serait très très critique
Et les photos qui reviennent de là montrent que la situation, elle est vraiment critique. Donc, je vais m'enquérir de la situation. Je tenais à remercier M. Jacobi. Je pense que dans une prochaine émission, on aura plus de temps pour pouvoir s'étendre. Merci à Maminat, merci à Maître Zé, toujours égal à lui-même. Madame Mona, ce fut un plaisir. Et Madame Rosier également. Alors, il y a des demandes qui, effectivement, en dessous, des demandes qui pour monter, mais je suis extrêmement fatigué. Franchement, je suis extrêmement fatigué, épuisé. Je pense que quand j'aurai le temps de me reposer, véritablement, on aura le temps de faire des lives où on pourra parler aussi longtemps les uns les autres. Mais merci d'être resté et merci d'avoir tenu en haleine ce petit live, ce petit moment d'échange. Et la Sénégal Koulibaly, j'ai déjà parlé de cela, fallait venir au début de l'émission, du panel pour que j'en parle. Bon, j'ai déjà dit force à lui, je pense qu'il va sortir de là. J'ai parlé effectivement du rassemblement des Ivoiriens pour tous ceux qui souhaitent participer aux législatives, être les adversaires du parti au pouvoir. Dorénavant, vous pourrez rejoindre le mouvement des Ivoiriens dont le PDCI RDA a décidé de créer. Pour ceux qui n'y participent pas, le PPACI, il est là. Pour tous ceux qui sont dans une posture contre le 4e mandat, le PPACI est là. Demain, il faut une journée, en tout cas, d'hommage et à toutes les victimes qui ont perdu la vie, les victimes embastillées, emprisonnées. Accorder un petit moment, d'accord, de soutien, en pensée et en prière pour ces personnes qui ont subi le martyre ou qui continuent de subir le martyre. Et puis, bien évidemment, notre sujet aussi, c'était suite à M. El Kayat, qui a fait une vidéo pour expliquer sa motivation étant libanais d'origine, qu'il est ivoirien et qu'il peut siéger au sein de l'hémicycle. Grand merci en tout cas à tout un chacun. Merci aux modérateurs. J'ai vu Eo Kofi également, Marshall qui était présent. Nous ne sommes pas dans un format radiophonique, sinon vous aurez entendu certainement Eo Kofi aussi prendre la parole. Mais on se donne rendez-vous pour une prochaine fois pour qu'on puisse échanger sur encore l'actualité, parce que vous savez que l'actualité, elle est dense, elle ne cesse pas un seul instant, d'accord, de se mouvoir et de bouger. Je vous souhaite un excellent début de week-end. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches. Si vous êtes souffrant ou souffrante, prompt rétablissement, pleine guérison. Si vous êtes en quête d'un emploi, également que les portes de la Providence s'ouvrent à vous et que des opportunités de business et d'emploi, d'accord, vous soient accordées. Plein de bonnes choses et on se dit à une prochaine. Ciao.